sur Prodify. On se retrouve pour cette vidéo un petit peu plus fondamentale. Alors, je sais que c'est pas forcément les vidéos qui vont faire le plus de vues, mais c'est très important de l'aborder, ce sujet, puisque, notamment si vous voulez faire un investissement sur moyen long terme, il va vraiment falloir que vous creusiez votre crypto-monnaie. Quand vous achetez un token, déjà que le monde des crypto-monnaies est déjà assez compliqué et assez risqué, donc en plus, si vous ne vérifiez pas du tout le fondamental de ce que vous achetez, vous risquez d'avoir des surprises et le token risque de tendre vers zéro. Donc très très important de se renseigner sur le token que vous achetez. Donc là, je vais vous donner les 6 grandes étapes à vérifier avant de se projeter sur un token à long terme. Bien évidemment, si vous faites du trading, vous faites juste du pump and dump ou de l'achat-revente, bon, ça va être moins utile puisque là, vous avez juste à regarder une charte graphique et puis vous faites vos choix. Mais là, on est plus sur du moyen long terme. C'est parti. Donc, tout d'abord, l'étape 1, il faut déjà connaître l'objectif et l'utilité du token. Comprenez clairement les objectifs de la crypto-monnaie et sa proposition de valeur. Vérifiez si elle résout un problème réel ou offre une utilité spécifique dans un domaine donné. Le projet est-il rentable? Le projet a-t-il une valeur ajoutée? Alors, première chose, comme c'est indiqué, les objectifs et la proposition de valeur. En effet, à quoi sert le token? Quelle est son utilité? Est-ce qu'il va servir le token à sécuriser le réseau? Est-ce que c'est un token de gouvernance? Est-ce que c'est un token de récompense? Voilà, il peut y avoir une multitude d'utilités à ce token. Donc quand vous achetez un token, première question à se poser, c'est à quoi sert ce token? Ensuite, concernant le problème, est-ce qu'elle résout un problème? L'utilité d'un projet, c'est de résoudre un problème. Si votre token ne sert à rien, s'il ne résout pas un problème, il y a de fortes chances que le token ne marche pas. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le VeChain. Vous connaissez sans doute. Eh ben, si vous prenez ce token-là, lui, il a résolu un problème. C'est vrai que dans la supply chain, le problème, c'est que c'est compliqué de savoir d'où viennent les pièces, par exemple. Ils ont fait un partenariat avec BMW, et le but de ce partenariat, c'est lorsque vous montez une voiture, vous pouvez savoir quelle pièce a été construite où sur quelle voiture, etc. Vous pouvez suivre son acheminement du début de la construction à la fin de la construction, et tout ça est inscrit sur la blockchain. Donc ça permet également de vérifier et puis également de d'ancrer ça dans la blockchain. Donc il n'est pas modifiable et retraçable surtout. Voilà. Notamment, je vous donne un exemple, la voiture se fait voler, on peut retrouver quelle pièce a été construite où, etc. Voilà, il y a par exemple cette crypto-monnaie a une utilité dans la supply chain, donc elle est utile, donc c'est un bon projet. Troisième petit sous-partie, donc le projet est-il rentable? Oui. Est-ce que ce projet a des revenus? Oui et non. S'il n'a pas de revenus, il n'a pas d'avenir, tout simplement. Et s'il a des revenus, est-ce que lorsqu'on fait les dépenses, les revenus moins les dépenses, est-ce qu'il est déficitaire ou bénéficiaire? Bien évidemment, s'il est bénéficiaire, c'est quand même mieux. Donc à vérifier. Et puis, a-t-il une valeur ajoutée? Ça va être dans le sens, est-ce que ce projet existe en version centralisée? Et si vous le mettez dans une version décentralisée, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a un intérêt à passer sur une blockchain? S'il n'y a pas d'intérêt, a priori, le projet n'est pas bon, donc le token tendra vers zéro. Voilà, la première étape, sur l'objectif et l'utilité du token. Deuxième étape, il faut analyser la concurrence dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voyez si la crypto-monnaie que vous envisagez offre des avantages distincts par rapport à ses concurrents et s'il existe des barrières à l'entrée pour de nouveaux concurrents. Oui, je reviens juste à la slide d'avant. J'avais oublié de vous dire, oui, pour vérifier l'utilité, bien évidemment, il faut lire le white paper, parce que c'est là où tout est indiqué. Il faut faire des recherches perso. Je reviens à l'étape 2. Donc la concurrence, bien évidemment, il faut analyser les concurrents. Je vous donne un exemple. Vous achetez un token, c'est un layer 1, et vous vous rendez compte que sur le marché, il y a déjà 25 layer 1. Bon, quel avantage a-t-il par rapport à ses concurrents? Est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Ou est-ce que c'est juste une copie d'un layer 1 qui existe déjà? Si c'est une copie, il y a de très fortes chances que ça ne marche pas. Bon, je donne les layer 1, mais
Ça peut marcher pour n'importe quelle catégorie de token. Toujours comparer ce qui se fait déjà sur le marché, comparer à ses concurrents et voir qu'est-ce qu'il apporte de nouveau. Si c'est juste une copie, il y a de fortes chances qu'il ne marche pas très bien. Pareil, y a-t-il des barrières à l'entrée? Est-ce que tout le monde peut, euh, peut acheter le token? Est-ce que il faut apporter des fonds? Est-ce qu'il y a une SEO? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des levées de fonds avant? Voilà, toute cette étape, il faut vraiment plus il y a de barrières à l'entrée, a priori, plus le token que vous allez avoir va monter en prix, puisque plus c'est simple d'accès, moins il y a de rareté, donc plus c'est facile d'en avoir. Voilà. Pour cela, vous pouvez consulter bien évidemment CoinMarketCap, CoinGecko ou Defiliama pour pouvoir faire des comparaisons entre plusieurs tokens de la même catégorie. Ensuite, on va s'attarder à l'équipe. Évidemment, qui c'est qui développe le token? Renseignez-vous sur l'équipe derrière la crypto-monnaie, examinez les antécédents des membres clés de l'équipe, leur expérience dans le domaine et leur engagement envers le projet, ainsi que le nombre de collaborateurs. Bon, ça paraît logique, mais qui c'est qui a créé la crypto-monnaie? Si c'est des anonymes, attention, drapeau rouge, red flag, ça sent pas bon. Et examinez également les antécédents. Est-ce que les personnes ont de l'expérience? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Si vous voyez que la personne a eu des soucis avec la justice, vous cherchez un peu sur internet, vous voyez qu'elle a eu des soucis, elle a fait des anciens projets, que ça s'est cassé la gueule ou qu'elle a eu des soucis de justice, méfiez-vous. Leur expérience, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Est-ce qu'ils étaient déjà dans le domaine de la finance, des crypto-monnaies? Est-ce que c'est des touristes? Est-ce qu'ils viennent, ils sont débarqués de nulle part? Leur engagement, très important. Est-ce qu'ils ont mis des fonds propres? Est-ce qu'ils ont levé des fonds? Est-ce qu'ils ont fait des levées de fonds? Est-ce qu'ils ont des venture capital derrière qui les financent? Voilà, comprendre un petit peu le squelette du projet. Et puis enfin, le nombre de collaborateurs. Si vous voyez 2 personnes qui montent un projet, bon, ça fait un peu touriste hein, quand même pour qu'un projet soit cohérent. Il faut quand même un certain nombre de personnes, un certain nombre d'équipes. Donc ça peut aussi vous aiguiller. Alors bon, vous pouvez faire des recherches personnelles, bien évidemment, mais le plus simple, en tout cas pour commencer, au moins sur les fondateurs, les membres principaux, vous pouvez aller sur LinkedIn, bien évidemment, pour voir leurs antécédents dans le business. Étape numéro 4, adoption et communauté. Évaluer le niveau d'adoption de la crypto-monnaie et son utilisation réelle. Une adoption croissante et une utilisation accrue peuvent indiquer une demande croissante et une valeur potentielle à long terme. Qu'en est-il des réseaux sociaux? Croissance. Bon, là ça paraît logique. Pour qu'une crypto-monnaie marche, il faut qu'il y ait une grosse communauté derrière qui va acheter des tokens et qui va faire une force acheteuse sur le token. Si vous avez 3 pélos qui suivent le projet, il y a peu de chances que ce projet finisse dans le top 100. Voilà. Donc, il faut consulter les réseaux sociaux. Alors le plus simple, c'est Twitter, Discord, le nombre de holders. Voilà, il faut suivre ces métriques, soit directement en allant sur le Twitter, par exemple, vous regardez le nombre de followers, Discord, voir est-ce que c'est actif, est-ce qu'il y a des gens qui postent, etc. Et le nombre de holders, vous pouvez le voir par exemple sur Ethereum Scan, si vous êtes sur un réseau Ethereum, vous pouvez voir le nombre de holders lorsque vous êtes sur la fiche du produit. Voilà, le nombre de métriques communautaires. Pareil, si vous allez sur CoinGecko, vous pouvez voir les followers Twitter. Si vous voyez une courbe qui monte exponentiellement, vous pouvez penser que du coup la valeur de ce token va croître avec la communauté. Voilà. Étape 5, avant-dernière étape, tout ce qui est capitalisation et tokenomics, vesting, inflation. Vérifier la capitalisation de la crypto-monnaie et son volume d'échange quotidien. Il est également important de surveiller le taux d'inflation et la libération de tokens. On le néglige souvent, bien évidemment, sur un token, il faut regarder la capitalisation. Un projet qui est déjà à 100 milliards de capitalisation aura une possibilité de se développer beaucoup plus faible qu'une petite crypto-monnaie à 1 million de market cap. C'est évident. Par contre, la market cap elle seule ne suffit pas. Il faut vérifier le taux d'inflation. Est-ce que c'est totalement dilué?
Est-ce qu'il y a eu 10% des tokens qui ont été libérés? Est-ce qu'il y en a 50? Est-ce qu'il y en a 100%? Et pour cela, CoinMarketCap est très bien, puisque vous voyez la fully diluted, enfin le market cap actuel et la fully diluted et le total des jetons. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur CoinMarketCap. Ça, c'est un premier aspect. Et autre chose, il n'y a pas que la dilution, il y a également comment ils sont libérés les tokens. Puisque si vous avez 10% de tokens libérés, mais que les tokens, il y a 2% par an qui sont libérés pendant 150 ans, là, le vesting des tokens va avoir que peu d'importance, puisque finalement, la libération va être très progressive. Par contre, notamment, vous pouvez aller donc sur le site Token Unlock, si vous voyez que, alors, le token vient de sortir par exemple, et vous voyez que pendant les 2 premières années, vous avez une libération exceptionnelle, une courbe, voilà, qui libère des tokens tous les mois, énormément, énormément, énormément. Là, le prix risque, comme voilà, le nombre de tokens va diminuer la market cap, le price va forcément s'écrouler. Donc, à vérifier également, notamment pour les jeunes tokens prometteurs, regardez bien le vesting pour savoir est-ce qu'il y a des tokens bloqués, la libération, comment ça se passe. Souvent aussi, ce qui se passe sur les gros projets, c'est que par exemple, la communauté et les créateurs du projet sont bloqués, par exemple, pendant 1 an ou 2 ans, et d'un coup, ils reçoivent une partie de leur token. Donc là, ça peut faire très mal. D'un coup, il peut y avoir une grosse dilution de ce token. Voilà. Donc, il faut surtout pas négliger cette étape-là. Et pour finir très rapidement, l'étape 6, bien évidemment, une analyse technique. Connaître un minimum les fondamentaux de l'analyse technique pour optimiser les achats et les ventes de tokens. Alors, on vous demande pas de faire des courbes partout, d'être un as du trading. De toute façon, sur cette chaîne, on fait pas de trading. Mais connaître au moins des bases d'analyse technique pour pouvoir faire des bonnes entrées et des bonnes sorties. On n'achète pas sur un top, on n'achète pas quand le RSI est à 90, voilà. C'est des choses qui sont basiques, mais qui vous permettent, lorsque vous choisissez un token, que vous avez fait toutes les étapes d'avant, de pas tout perdre, de pas voilà, rentrer à n'importe quel moment, et puis voilà, ne pas bénéficier des aléas chartistes, hein, parce qu'un token ça monte, ça descend, voilà, ça peut sur le très long terme ça se lisse, mais bon, si on peut en faire une bonne entrée, c'est quand même bénéfique. Pour cela, bon, il y a quand même des grands principes comme la localisation, notamment avec les Fibonacci, où est-ce qu'on rentre sur un token. Ça, c'est, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous faire des mini formations là-dessus. Le momentum, comment déterminer un momentum, comment rentrer, et puis des figures chartistes. Est-ce que on est plutôt sur une figure bear, boule, voilà, etc. Encore une fois, pas la peine de faire des analyses ultra chargées avec 36 000 indicateurs, mais connaître les grands principes pour ne pas se faire avoir lors d'une entrée. Pour ça, bien évidemment, bon, vous avez plusieurs logiciels, mais le plus connu, c'est TradingView, bien évidemment, pour suivre les charts. C'est quand même le plus connu et le plus simple d'utilisation. Vous trouverez plein de tutos sur YouTube, sur TradingView, si vous ne savez pas l'utiliser. Voilà, on a vu les 6 étapes fondamentales lorsque vous choisissez un token sur le long terme. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite de la chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis de mon côté, je vous souhaite une bonne